Je vais partager avec vous en quelques minutes la problématique de l'adolescent séropositif au Gabon. C'est notre expérience sur à peu près une bonne dizaine d'années. Donc, nous allons déjà dire que l'expérience du Gabon est un peu spéciale par rapport aux autres, parce qu'au Gabon, nous travaillons dans un cadre de consultation qui n'est pas toujours l'idéal. C'est un cadre de consultation qui est inapproprié pour une prise en charge efficiente et globale, surtout pour l'adolescent. Alors, nous sommes seulement 3 ou 4 pédiatres engagés réellement dans la prise en charge pour tout le centre hospitalier universitaire. Et nous avons une journée de consultation par personne et par semaine. Ça fait pas beaucoup. Alors, ça se organise comme c'est écrit là. C'est le médecin tout seul, assis avec le patient et son accompagnateur. Alors, souvent en face d'une famille qui est hostile à l'annonce, les parents, ils ne veulent pas. Souvent, ils ont peur, souvent, ils ont honte. Alors, le diagnostic pour l'adolescent, il est souvent mal vécu, qu'il soit annoncé par nous-mêmes, qu'il soit découvert fortuitement, soit en fouillant dans les boîtes de médicaments, ou parfois, il est complètement largué par une tierce personne. Dans notre série, nous avons 418 patients dans la file active au total, donc 82 adolescents, et nous avons pu répertorier 3 types de comportements. Alors, le premier type de comportement, c'est l'adolescent qui est carrément immature. Alors, souvent, il est en échec scolaire, on va dire. Il a une compréhension qui est un peu limite de la chose. Alors, qu'il soit informé ou non, il n'est pas tout à fait conscient de la gravité de ce qui lui arrive. Et au Gabon, les gens ont tendance à responsabiliser les enfants assez tôt. Alors, il a 15 ans, il en a 14, il en a 13. Facilement, on lui dit « Prends les médicaments, est-ce que tu as pris les médicaments ?» Et comme il n'est pas conscient de la situation, de la gravité, parfois il oublie, parfois il jette. C'est un adolescent que vous avez en face de vous, qui répond par oui, par non, souvent « je ne sais pas ». C'est le cas d'une Anna, orpheline de 15 ans, qui est en CE2, elle est élevée par sa grand-mère. Et Théo, qui a 13 ans, qui rame en CP. Lui, il vit avec sa mère, complètement démunie, et ça ne se passe pas très très bien. Alors, le premier cas de figure, l'immature, c'est pratiquement les 30%. Le second cas, c'est l'adolescent complètement renfermé. Il arrive à la consultation, c'est la mère d'abord, ou l'accompagnatrice, souvent c'est les mamans qui accompagnent. Alors, la mère d'abord, et lui après, il est calme, souvent indifférent. Celui-là, il est informé de son statut, mais il le vit très mal, parce qu'il ne sait pas avec qui le partager. C'est un vrai secret de polichinelle qui est entretenu dans la famille. Alors lui, il est au courant, mais il fait semblant de ne pas s'intéresser, et puis il note sur son ordinateur. Il répond par un signe de tête. Alors le cas que j'ai pu retrouver, c'est un jeune homme, Dany. Il est en classe de 3e, la famille est assez aisée, sa mère est cadre. Et lui, la maman donne l'impression que l'enfant a accepté. C'est un enfant pour lequel nous avons initié l'annonce depuis qu'il a 7 ans. Alors, au bout d'un moment, les CD4 ont commencé à piétiner, son état clinique a commencé à piétiner. Et ce n'est qu'après, à bout, que la sœur aînée, petite trentaine, cadre, nous dit que, effectivement, Dany est en fait le maître chanteur. Il monnaie la prise de médicaments. Alors, plus jeune, c'était des petites friandises, des gâteries. Et la maman, se sentant coupable, elle marchait. Il fallait un gâteau pour que j'avale le médicament. Et puis, il a commencé à grandir. Ça a été de plus en plus croissant. Alors, on est passé aux vêtements de marque, découverts dans une vitrine. Et puis, on est arrivé aux jouets, un peu plus chers. Et quand la maman n'a plus pu honorer, ça a commencé à piétiner. Et l'année dernière, il avait carrément demandé PlayStation, puis Nintendo DS. Et puis quand il est arrivé à Toshiba, dernier cri, la mère n'a pas pu. Et c'est le jour où la sœur aînée l'emmène en consulte qu'elle nous le dit.
Alors lui, ses 3 phrases fétiches, c'était j'ai pas demandé à être malade. À sa mère, hein. À nous, il dit rien, il parle pas. J'ai pas demandé à être malade. Et puis d'ailleurs, j'ai pas d'avenir, donc il faut me faire plaisir au présent. Si je meurs, bon débarras pour la société, un pourri de moi. Le 3e cas de figure, c'est l'adolescent complètement révolté. Lui, typique, il arrive, il a la réplique facile, limite de l'agressivité. C'est un jeune homme très ambitieux, plein de projets, et puis qui a désillusionné le jour où il a appris son diagnostic. Il avait 15 ans, c'était au décès de ses 2 parents. Il a 2 jeunes sœurs séropositives et 2 frères séronégatifs. Alors, au milieu de ces 2, abandonné avec le frère aîné, il est en perte de vitesse complètement. Alors lui, facilement, quoi que vous lui disiez, les vœux pieux, j'en veux pas. Non merci, donnez les médicaments, je m'en vais, j'ai pas besoin de votre pitié. Alors nous, on a facilement du 30%, 30%, 30% de ces 3 cas de figure, et les quelques 10% qui restent, c'est ceux-là qui peuvent encore tenir la route. Famille en général bien cadrée, biparentale, et ils sont à peine une dizaine. Donc ça, c'est notre quotidien avec l'adolescent au Gabon. Donc en fait, je voulais partager cette expérience avec vous parce que jusque-là, nous, on n'a pas l'impression qu'on décolle beaucoup. Autant on fait beaucoup de tapage pour les ARV, mais à 3 ou 4 médecins seulement réellement engagés sur un centre hospitalier universitaire, avec une file active qui croît. Et nos dernières inclusions, ce n'est pas des jeunes, c'est des 8 ans, 10 ans. Alors, quand on sait que la bonne observance du traitement, c'est déjà le gage pour le succès, on se demande, ma consoeur ici présente et moi, où va-t-on? Il n'y a pas d'éducation thérapeutique, il n'y a pas d'accompagnement, pas de soutien, donc pas d'adhérence, pas d'observance, c'est l'échec assuré. Et on se bat pour des lignes supérieures. Le recours à ces lignes, ça va être le suicide. On est un peu sceptique. Sur 2 petits millions d'habitants, une prévalence à 6%, on ne sait pas où on va, quoi. Je vous remercie.